Salut les gens, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu, des semaines et des semaines. Et on se retrouve pour un peu parler de ce qui s'est passé entre temps, de l'avenir aussi, parce qu'il va y avoir un grand changement pour moi en septembre. Je vais quitter le lit très douillet. Bon, vous m'excuserez de mes cheveux, de ma tête. Et je fais plus aucun effort, ok? Et si il fait une chaleur, mais t'as peur? Donc ça sert à rien de faire les cheveux pour qu'après ils soient mouillés, trempés de transpiration. Je fais la vidéo aujourd'hui parce que la semaine prochaine je pars en Belgique, comme je vous l'avais dit, et que du coup je vais arrêter de faire des vidéos jusqu'à la rentrée. En plus il y avait la vidéo à Cadix qui était prévue, que j'ai faite, enfin je l'ai filmée quand j'étais à Cadix, mais je devais parler comme je l'avais fait pour la semaine, je pense. Ouais, c'était la semaine. Sauf que j'ai pas eu l'énergie de filmer. En plus, c'était 2 semaines après que je suis partie, donc bon, niveau mémoire, c'était pas très frais. Et comme je l'ai dit dans l'autre vidéo, ça serait mieux que je filme et parle. Comme ça, il n'y a pas besoin de faire la vidéo une semaine après. Et bon, après, avec les parents, c'est pas si facile que ça. Encore il y a pas longtemps, j'étais en train de filmer dans ma chambre. C'était quand j'avais fait pour le vlog, je pense. Maman à la rentrée, elle a dit « Tu fais une vidéo ?» Je dis « Pas du tout !» Ici, bah vraiment, j'avais des gens avec qui je parlais à l'école. Mais vu qu'on ne s'envoyait jamais de messages, bah en sortant de l'école, bah je n'ai aucune nouvelle d'eux. Voilà, on n'a jamais sorti ensemble hors de l'école, à part à la bibliothèque quand on avait un travail. Mais du coup, je me suis retrouvée juste avec 2 amis. J'avais vu au moment du tatouage à l'extérieur un mec qui était dans ma classe et avec qui je parlais souvent. Et genre, il m'avait dit « Ah ben, je t'enverrai un message si jamais on fait un truc. » Et bah, il y a toujours rien. Mais du coup, avec ma meilleure amie, bah ici, ça va pas trop parce que, je sais pas, je lui envoie des messages, il y a certains messages qu'elle a vus, elle répondait pas. Et du coup, je lui ai dit, bah, quand on se voit, et elle n'a pas répondu, alors que je vois clairement dans ses stories de WhatsApp qu'elle parle à d'autres gens sur WhatsApp. Et à moi, elle répond pas. Et vraiment, moi, je lui ai dit, parce que vraiment, vous y croyez ou pas à l'astrologie, c'est pas mon problème. Moi, j'y crois, parce qu'il y a quand même un truc qui n'est pas normal, c'est que à chaque fois que je rencontre un Gémeaux, ça ne va pas, ça se termine mal. Genre il y a mon père, mais bon, mon père je le connais depuis que je suis petite, logique. À part s'il était parti chercher du lait que j'ai revu des années après, c'est pas mon cas. Il y a ma 2e meilleure amie que j'ai dans ma vie, ma 3e meilleure amie que j'ai dans ma vie, et là la 4e qui est celle de maintenant. À part si elle ne l'est plus, ça dépend si elle me répondra, voilà. Mais je lui ai parlé de ça, je lui ai dit, communique, dis-moi les choses. Sauf qu'il y a un moment donné, parce que c'est pas la première fois qu'elle arrête de me parler, c'était pendant 3 jours, vraiment j'ai compté les jours. Genre le premier jour j'arrive, elle me dit bah bonjour, je te dis bon, je vais laisser toute seule. Je voyais qu'elle parlait aux autres, mais pas moi. Ok. 2e jour, pareil. 3e jour, pareil. Mais il y avait un moment donné où vraiment elle est partie s'asseoir à côté de ses potes et je me suis retrouvée toute seule. Quand j'étais en mode, mais elle a la haine contre moi, j'ai fait quelque chose de mal. Et en fait, non, c'était juste qu'elle aimait pas mon père, quoi. J'espère que, bon, mon père, il critiquait le fait qu'elle vienne chez nous et qu'à chaque fois elle demande pour manger. En plus elle demandait à moi, sa pote, elle demandait pas à mes parents, elle demandait à moi. C'est normal, moi je vais chez quelqu'un, je demande à ma pote, j'ai faim, est-ce que t'as quelque chose s'il te plaît? Et du coup elle m'a fait la tête pour ça. Et ici je me sens pas bien, mais je ne sais pas par rapport à quoi. Et c'est pas genre toute la journée je me sens pas bien, c'est juste il y a des moments, des pics de négativité où genre je veux plus exister sans aucune raison. Et bon du coup il y a ma autre pote, elle, le problème c'est qu'elle est mineure et du coup bah faut
qu'elle voit avec sa mère pour sortir, quoi. Aussi, niveau sécurité, bon, après, ici, en Espagne, c'est beaucoup plus sécurisé qu'en Belgique. On va pas se mentir. Genre, il y a des meufs qui sortent en soutien-gorge, il y a les mecs qui disent rien, contrairement en Belgique. En niveau, j'ai fini avec ça. Maintenant, on parle de politique. Parce que vu que je parle de la Belgique, en fait, il y a un truc que je redoute au point, c'est qu'on parle de politique. Parce que je pense que vous êtes au courant de tout ce qui s'est passé en France et en Belgique. C'était pas ouf, quoi. Je vous avoue que moi, pour la France, j'ai un peu stressée, même si j'en fais pas partie. Parce que, genre, je pense à déménager en France, mais bon, juste niveau réseaux sociaux, parce que c'est plus facile. Et que, bon, la Belgique, pour moi, c'est pas intéressant. J'aime la Belgique, j'aime ma patrie. Et vivre là-bas, genre, il n'y a aucun endroit qui m'intéresse en Belgique. Alors qu'en France, moi j'aimerais aller à Toulouse, quoi. Sans aucune raison, mais bon, je sais pas. J'ai tellement entendu parler de Toulouse que j'ai envie d'aller là-bas. Juste pour habiter juste à côté de Big Frioli. Ah. Et Thibaut Inchip, c'est vrai qu'il habite à côté. Et du Justificat. Et du coup, pour parler de ce qui s'est passé, bah, c'était très horrible. T'avais l'extrême droite contre toute la gauche. En fait, pour moi, il faudrait pas les extrêmes. Bon, après, extrême gauche, est-ce que c'est si dangereux que ça? Je pense pas. Alors que l'extrême droite, qui est née de pensée nazie, qui prône le racisme, l'homophobie, la transphobie, la misogynie, et tu vas me dire qu'il y a des gens qui sont bien de ce côté-là. La droite, c'est ok. Parce que comme il y a eu le truc de Thibaut Inchip, lui il a vraiment revendiqué qu'il est de droite, et c'est pas pour autant qu'il est raciste et homophobe. C'est réel. C'est pas parce que tu fais partie d'un certain parti qui prône des choses mauvaises que toi-même tu es mauvais. Tu peux faire partie d'un parti sans accepter toutes les choses que revendique ce parti-là. Parce que il n'y a pas que les trucs de misogynie et tout, il y a aussi par rapport à l'économie, par rapport à El Dinero. Mais du coup, vraiment, ça c'était un truc de ouf. Enfin, j'ai vu avec Just Riyad qui réagissait à des vidéos, et c'est ouf qu'avec ce qui s'est passé avec les élections, la montée de l'extrême droite, que les gens étaient ouvertement racistes. Genre, et c'est passé, il n'y a rien eu. Mais par contre, après, s'il y a vraiment des choses qui sont mises en place pour mettre les racistes en prison, ou au moins mettre une amende, alors là, il y en aura beaucoup. Et il y a des preuves. En plus, ça me foutait en rire. Les gens qui disaient « Je ne suis pas raciste », mais dès que tu mets un « mais », c'est que c'est pas bien, en fait, dans ta tête. Après, je conçois qu'il y a des gens qui ne sont pas racistes par rapport aux étrangers, juste, mais par rapport à la société. Parce que, par exemple, ce que j'entends autour de moi par rapport à la Belgique, c'est que les gens ne sont pas contraires au fait qu'il y ait des étrangers. Parce que, bon, c'est un peu normal. Il y a des gens qui partent, des gens qui viennent, c'est comme ça. Voilà. Et comme ça, depuis des années, il y a eu des guerres. Et des guerres qui ont fait que il y a des gens de l'étranger qui sont restés dans le pays, etc. Mais c'est par rapport à la société, au gouvernement de la Belgique, qui privilégie les étrangers aux Belges. Les étrangers ont plus de choses que les Belges. Du coup, par rapport à ça, j'ai peur que les gens viennent à parler de ça. Et bon, moi j'ai ma propre pensée. Il y a aussi un truc qui m'énerve, c'est les questions par rapport à l'amour. Qu'est-ce que tu vas foutre ton nez à mon couple, à ma vie amoureuse, ou même ma vie sexuelle? C'est des trucs qui ne te regardent pas. Est-ce que ça te regarde les gens avec qui j'embrasse, avec qui je vis, avec qui je dors, avec qui je bois un verre, avec qui je danse? Personne. Et du coup, à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, je suis là
pour éduquer les gens, pour faire en sorte qu'il y ait de la paix dans ce monde. Après, c'est pas moi qui va sauver le monde en disant c'est moi la chef de la paix. Ou même, comme j'aime le dire, l'avocate de la paix. Mon combat, c'est que les gens se respectent eux-mêmes et respectent les autres. Et quand je dis se respecter eux-mêmes, c'est genre par rapport au fait, genre ne pas se dénigrer eux-mêmes par rapport à leur genre, leur sexualité, leur ethnie, leur nationalité, ou même des gens qui font des trucs dégueulasses, de se respecter eux-mêmes et d'être digne en fait. Il faut que je m'achète du matériel pour la rentrée. Parce que aussi, ce que j'ai prévu de faire, je vais me faire couper les cheveux déjà, puis trier mon dressing, mon déménagement. Après, je sais pas qu'est-ce qu'il y a d'autre. Non, en vrai, c'est déjà la rentrée aussi. Bon, après, je vais pas filmer dans la classe, mais juste montrer mon premier jour, quoi. Puis ma première semaine, voilà. Et après, je vais commencer à faire les vidéos. J'ai déjà préparé les concepts de vidéos que je pourrais faire. Et je veux aussi que plus tard, on comprenne mon pseudo. Parce que si je commence à faire qu'un seul concept, genre de vlog par exemple, et que j'ai mis OC Al, OC All, j'aurais dit, bah pourquoi t'as pas dit OC Vlog? Du coup, ici, ce sera la dernière vidéo de la rentrée jusqu'à que je commence les cours. Parce que ça aussi, les vidéos que je vais faire de trier mon dressing et couper les cheveux, je les ferai quand ce sera encore les vacances, quand il n'y aura pas encore la rentrée. Et ces vidéos-là, je les publierai une fois par semaine, jusqu'à que il n'y ait plus de vidéos et que là, je commence à faire les vidéos que j'avais prévu de faire. Parce que bon, je pense que vous le savez, mais la rentrée c'est assez compliqué. Voilà. Et encore plus quand c'est nouveau. Parce que je passe du lycée à une formation professionnelle qui va durer 2 ans. Ça va être assez compliqué pour les parents de payer. Parce que c'est 200 € l'appart, 200 € l'école. Mais du coup, bon, je vais être dans un appartement avec 3 autres filles. J'ai fait connaissance avec elles, elles étaient plutôt cool. Mais bon, j'ai peur de finir par me sentir de côté, comme d'habitude, quoi. Un peu de trauma qui revient. Et bon, je pense que ça va aller. Je pense pas qu'il y a d'autres sujets à parler. Bon, je ne vous ai pas dit au revoir, je reviendrai, parce que mes parents étaient arrivés et bon, niveau isolation, c'est pas très ouf. Et en plus, je viens d'avoir une bonne nouvelle. Enfin, c'est pas si bonne que ça. Il y a une fille qui part de mon appart, que j'ai en septembre. Et du coup, j'ai pu prendre sa chambre. Parce que je sais pas si vous avez suivi, mais j'avais dit que ma chambre posait problème par rapport à la lumière. Parce que la fenêtre donnait sur la cuisine et il n'y a pas tellement de lumière du coup. Et du coup, je lui ai demandé, elle m'a dit que oui, je peux prendre évidemment la chambre de celle qui part. Après, je lui ai demandé si je pouvais avoir les photos de la chambre parce que je ne sais plus qui avait telle chambre, à qui est la chambre, parce que vu qu'on est 4, voilà, 4 chambres, j'ai pas une si bonne mémoire que ça. Et du coup, elle m'envoie la photo, elle dit désolée, c'est la seule photo que j'ai. Et je regarde et je me dis, c'est pas la chambre qui donne sur le balcon, enfin, avec l'accès au balcon. Et genre, bon, avec ma mère, on s'est dit, ah, c'est une belle chambre, quoi. Genre, peut-être que à la fin de l'année, quand il y en a, ils seront partis, je pourrais la prendre, quoi. Et du coup, je lui demande, c'est la chambre avec le balcon? Elle dit oui. Je dis, c'est la meilleure chose que j'ai pensé. La phrase n'était pas logique, bon, je viens de me rendre compte, mais bon. Et c'est fait. Alors, du coup, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances, que ces vacances se terminent bien. Abonnez-vous, activez la cloche, likez la vidéo si elle vous a plu. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! Can't stop staring at those oceans.